Et bien yo tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la suite de ma tentative de World Record. Après quand je dis World Record c'est plus mon record perso et j'estime que c'est un World Record parce que il est d'une assez haute manche. Bien que selon les commentaires que j'ai reçus très récemment, et bien, je me suis rendu compte que World Record ne veut pas dire record personnel, mais record du monde. Donc même si ton record personnel il est de manche 70 par exemple, comme c'est mon cas, et bien si tu veux battre ton record personnel en faisant 71, bah pour moi c'est un World Record parce qu'il y en a qui n'arrivent pas et qui n'arriveront jamais à faire 40 parce que voilà, ils ont le niveau qu'ils ont et du coup pour moi c'est exceptionnel de dépasser une certaine manche par rapport à la masse, donc j'estime que c'est un world record. Puis à partir de la 55, 60, 50, on va pour être gentil à partir de la 50e, non pour être très gentil, pardon, à partir de la 51e. On va dire à partir de la 51e, pour moi c'est un world record quoi que tu viens de réaliser, parce qu'à l'époque, comme il me l'a si bien dit en plus un gars dans un commentaire, c'est plus comme à l'époque. Aujourd'hui, tu veux parler de world record, c'est minimum manche 90. À l'époque, tu parlais de world record, déjà c'était pas aussi reconnu qu'aujourd'hui en zombie. Et c'était manche 55 quoi. 50, 55. Tu faisais 55 manches en zombie à l'époque, en solo sur ville. Et ben c'était considéré comme un world record vraiment correct, même très correct. Bon, aujourd'hui, pour que ça soit très correct, il faut faire 90. Bah, j'ai envie de vous dire, il y a la théorie et la pratique, les gars. Il y a la théorie et la pratique dans le sens où, vas-y, va faire 90 manches. Et en fait, il faut faire des stratégies pour essayer d'aller plus vite, le plus vite possible. Et ça, disons que je ne l'ai pas pris en compte de manière générale parce que ça m'intéressait pas de jouer pour aller vite, quitte à, quitte à prendre moins de plaisir en jouant. C'est pour ça que j'avais décidé de jouer à l'instinct, entre guillemets, pour le plaisir. Et si j'arrive à battre mon record personnel, bah dans tous les cas, j'aurais fait, entre guillemets, un world record puisque j'ai dépassé la 50e manche. Après, c'est juste une appellation pour moi, tu vois. World record, ça veut dire que, voilà, il y en a, ils vont découvrir pour la première fois quelqu'un qui fait plus de 50 manches en vidéo. Et du coup, pour eux, c'est un world record. C'est plus, on va dire, dans l'appellation, pour pas dire plus de 50 ou plus de 60. Ou... Je dis world record, ça va plus vite. Je comprends tout de suite que je vais pas faire 46 manches et je vais mourir. Je dis ça parce que je mange 46. Bien que je vais mourir assez tôt dans cette partie, malheureusement. Et la partie s'arrêtera assez tôt aussi, malheureusement. Parce que j'ai mal joué, je me suis mal organisé, du coup j'ai même pas battu mon record personnel pour cette tentative là. Donc j'en referai une, même plusieurs, hein, pour essayer du coup de faire au moins 90 pour au moins avoir l'appellation de world record qui est méritée sans me faire couper en deux, on va dire dans l'espace commentaire. Bien que c'est toujours bienveillant, ça fait plaisir, franchement, il n'y a pas eu de méchanceté gratuite et sans argument, et ça
ça fait super plaisir. Et je tenais à vous le dire que c'était vraiment remarquable de votre part d'avoir des commentaires aussi construits de la part de tous ceux qui ont commenté. Bravo les gars, bien joué. Et du coup, ouais, pour faire 90 manches, bah, faut vraiment jouer beaucoup, rapidement, efficacement. Faut pas mourir, il faut pas... Parce que le problème et le risque, c'est que... Oula, j'ai un bug dans le gameplay là. Espérons que ça s'arrange. Au pire, je couperai ça au montage. Je couperai les moments où ça a bugué, puisque je vois que le gameplay bug un petit peu, c'est parce que j'ai des problèmes techniques. J'espère que ça va revenir, sinon je vous mettrai autre chose en attendant, je sais pas, du multi ou autre, je ne sais pas trop. Parce que là, j'avoue que c'est assez problématique. C'était par rapport à... Parce qu'en fait, cette partie-là, si vous voulez, je l'avais... Je les avais pas stockés au même endroit que je les stocke d'habitude, du coup j'ai eu un bug. Et au moment de l'exportation, on va dire que ça s'est fait sans vraiment trop se faire là, puisque c'est en train de bugger. Alors que je pensais que c'était bon. Ah c'est bon, ça vient de revenir. Mais du coup, si ça vient de revenir et que ça n'a pas avancé, c'est peut-être que ça va rebugger à un autre moment. Espérons que non. Désolé en tout cas pour ce petit bug. Je trouverai bien, pardon, quoi vous mettre pendant ce petit moment de bug. Je pense que je mettrai une tentative, une vidéo que j'ai enregistrée de tentative trickshot en multijoueur, en local, comme à l'époque où on n'avait pas de connexion internet et qu'on était obligé de jouer en local, du coup on faisait des trickshots en local. Je pense que je mettrai une partie de cette vidéo là que je vous avais préparée pour plus tard. En espérant que ça ne rebug plus. Et du coup, j'étais en train de dire pour faire 90 manches, déjà je les ai jamais fait en solo. J'ai déjà fait 70 en solo. Franchement, 70 manches en solo. Et en prenant mon temps, j'ai mis plusieurs jours. Mais vraiment en prenant mon temps, limite j'ai plus... ça se demandait si j'ai pas plus été... Si la partie elle a pas plus été en pause que j'ai joué. J'ai plus mis pause que j'ai joué et j'ai mis vraiment plusieurs jours. Donc je pense que 70 manches en jouant non-stop, quasiment non-stop, à part pour manger, faire les besoins, dormir et autres, pour ceux qui ont d'autres obligations. Je pense que les 70 manches, tu peux les faire assez rapidement. Après, ça dépend de ton temps de jeu. Hein. Ça dépend de ton temps de jeu par jour. Mais j'imagine qu'en 2-3 jours, si tu fais 70, c'est bien. Ou pas en fait. Peut-être qu'il faut les faire en un jour. Même moins. Parce que de ce que j'ai compris par rapport aux commentaires de la personne qui m'a informé sur... qui m'a donné pas mal d'infos sur le World Record, j'ai oublié ton pseudo. Désolé, je l'ai pas noté en plus. J'ai oublié. Tu m'as dit qu'à partir de la manche 90... Cette info-là, je l'ai retenue puisqu'elle m'a marqué. Tu m'avais dit à partir de la manche 90... Les manches, ils durent entre 5 et 10 heures. Ça veut dire, admettons, je suis manche 89, je finis la manche 89. Bon, déjà, Dieu seul sait combien de temps j'ai mis. Je passe manche 90.
Et de la manche 90 à la manche 91, il y a entre 5 et 10 heures. C'est un truc de ouf. Donc si tu mets entre 5 et 10 heures pour une manche à partir de la 90, et que le reset il est de 5-6 jours, 5 jours et demi on va dire pour être précis, selon les informations du même commentaire, ça voudrait dire que les 70 manches que je parlais tout à l'heure, il faut les faire dans les premières 24 heures limite, pour avoir l'opportunité de faire plus de 90 en vrai. Sans avoir, en espérant ne pas avoir le reset de la partie avant, parce qu'apparemment on peut l'avoir avant, selon des facteurs que je ne connais pas, parce qu'après je vais dire des potentiels facteurs que je trouve logiques pour que la partie se reset. Et en commentaire, on va me dire que j'ai dit n'importe quoi parce que je ne suis pas sûr de mon information. Mais je dirais que, pour dire n'importe quoi selon certaines personnes, je dirais que c'est selon comment la partie se déroule. Après, il y a un temps pour le reset. Ah, bah ouais, après, c'est ça qu'il m'a dit la personne en commentaire. Elle m'a dit c'est à 5 heures près. Et vu qu'une manche, là, à partir de la manche 90, ça dure 5 heures ou plus, ça veut dire que je risque d'avoir ma partie qui se reset, c'est-à-dire qui freeze, qui me déconnecte, qui me fait quitter la partie, qui me remet dans le menu principal, puisque ça fait trop longtemps que je suis dans la même partie. En mode, en gros, c'est ça le reset. Et c'est à partir de la 90, si vraiment j'ai fait assez vite pour pas dépasser le temps du reset qui est de 5 jours et demi. 132 heures exactement, selon l'information du même commentaire que je vous parle depuis le début. Donc moi c'est un petit peu ce côté-là, calcul qui me dérange. Comme j'ai répondu à la personne, tu oublies une chose dans l'équation, c'est le destin. Maintenant, il faut aussi apparemment faire des calculs, s'organiser, calculer, tourner à un certain spawn au début, puis à un autre par la suite pour aller le plus vite possible, prendre un risque, un nombre de risques incommensurable afin de tuer les zombies le plus rapidement possible et enchaîner les manches le plus rapidement possible. Et donc finalement, ça fait beaucoup de calculs pour au final, tu vas pas dépasser la manche 30 si tu joues comme ça. En fait, ça c'est mon avis, c'est pour ça que je dis que le destin ça rentre en compte en mode, pour moi, tu peux très bien jouer comme tu veux jouer et dépasser la 90. Si vraiment t'as le temps pour. Pour moi, le vrai problème et le vrai calcul qu'il faut faire pour tenter un world record, c'est-à-dire dépasser la 90, c'est planifier ses journées, sa semaine, en se disant que tu vas faire que jouer pour tenter de faire un world record, quoi. Pour moi, c'est ça le calcul le plus difficile à faire. Si déjà t'as pas calculé pour ta semaine, pour tes jours, en fonction de ta vraie vie réelle qui est possiblement d'aller travailler ou autre, j'ai envie de te dire que tu vas jamais le faire ton world record. Quoique, je suis en train de penser à un truc là, mais je vais d'abord finir sur ce que j'étais en train de dire. Donc d'abord il faut calculer ça, le temps que ça va te prendre. Et ensuite, calculer c'est quoi le meilleur spawn, etc. Mais après ça, c'est comme il m'a conseillé en commentaire, tu te mets en bas du masto jusqu'à la manche 30 pour avoir des spawns rapides, sans dépasser la voiture qu'on voit actuellement là à ma droite dans le gameplay. Et tu vas faire les 30 manches, les 30 premières manches assez vite. Et après les 30 manches, après la manche 30, tu te mets à courir vite. Et pareil, tu fais tourner et tu les tues le plus rapidement possible pour faire le plus de manches le plus rapidement possible en les tuant au même endroit que tu tournes, donc avec les respawns catastrophiques que tu vas avoir en les tuant là où tu tournes. Donc au final, en gros, il faut prendre un nombre de risques inconsidéré, incommensurable et très nombreux pour au final faire un maximum de manches le plus rapidement possible.
Et moi, ça me dérange parce que ça augmente les risques de mourir et du coup d'utiliser des réanimations, voire d'avoir une fin de partie avant même d'avoir atteint la 90. Et c'est là que vous allez me dire, et que tu vas me dire, mais c'est dans ce sens-là que c'est pas facile de faire un world record. Et dans ce cas-là, j'accepte le challenge et j'essaierai sûrement de le faire comme ça, bien que je prendrai peut-être pas autant de risques que certains, mais j'essaierai vraiment de trouver le juste milieu par rapport au risque que j'ai à prendre pour faire beaucoup de manches rapidement et ne pas mourir pour avoir une fin de partie et me retrouver comme un idiot. Donc je pense que si je commence à faire comme ça, je peux, avec ce genre de raisonnement, je peux commencer à toucher la 90, bien que j'ai jamais battu 70 en solo. Donc si je fais 90, je serai déjà content parce que je sais que j'aurais fait 70. Maintenant, de la 90 à la centième, il y a un fossé énorme selon les dires du même commentaire. Donc en mode limite entre la 90 et la 100, à 3 jours de jeu non-stop. Moi, comment il me l'a dit, j'ai compris ça. Enfin, il me l'a pas dit ça mot pour mot, mais la façon dont il m'a dit il y a un fossé énorme. Moi, le fossé énorme, je me suis dit, ok, 90 et la centième, t'as 3 jours de jeu 24 sur 24 non-stop. Oh là là, le gameplay qui rebug, je vous mettrai autre chose. Désolé les gars, le gameplay qui bug, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et du coup, ouais, si là, entre la 90e et la centième, t'as un fossé énorme. Ça veut dire que juste arrivé à la 90e, t'es content. Bah en fait non, c'est là que ça commence le world record parce que Chris Voltage a fait 101. Merci pour toutes ces infos en tout cas. Et j'essaierai vraiment de faire de mon mieux pour tenter de battre Chris Voltage qui a fait 101 manches en solo. En prenant en compte tout ce que tu as dit dans le commentaire, à savoir faire des calculs pour gérer sa partie et avoir une chance de pouvoir réaliser le world record par rapport au temps du reset. Ceci étant dit, j'ai un gameplay frisé sous mes yeux. Vous avez sûrement des tentatives trickshot ou autre gameplay. Ça, c'est un petit peu dérangeant en espérant que ça revienne afin que je puisse voir quand même mon gameplay que je suis en train de commenter. En tout cas, les gars, ça me fait plaisir de parler de World Record avec vous. Alors qu'on est en 2024. Les gens, ils sont sur une autre planète à notre époque. De par la consommation de chacun. Qui fait que on est dans un monde ou plutôt on vit pas dans le même monde qu'à l'époque où BO2 était à son apogée. Du coup, ça fait quand même plaisir de revenir dans le temps quelque part en commentant ce genre de vidéos. Abonnez-vous les gars aussi pour me donner de la force. Si ce que je vous dis vous plaît, abonnez-vous directement. Je sais pas pourquoi tu t'abonnes pas, abonne-toi, c'est gratuit, ça m'aide. T'apprécies, c'est donnant-donnant. Et quand je te dis ça m'aide, c'est vraiment à un niveau où si tu t'abonnes, ça peut me permettre potentiellement un jour de pouvoir avoir des revenus minimes par rapport aux vues que j'effectuerai, mais aussi par rapport au nombre d'abonnés que, que je vais obtenir, on va dire, sur ma chaîne. Donc abonne-toi, ça fait super plaisir, merci. Et du coup, ben, j'ai toujours pas mon gameplay qui est revenu. Donc désolé les frérots hein, pour le gameplay qui est pas là. Par contre, j'entends la bande son, mais j'entends pas le. J'entends le son, mais j'ai pas la vidéo. J'entends le son, mais j'ai pas l'image. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais vous laisser le son avec une autre image, le temps que l'image revienne, si elle revient.
Au moins ça sera... Ah c'est bon, elle vient de revenir. Manche 47. Je suis avec le petit barrette amélioré. Donc ouais, je me débrouillerai pour vous mettre une autre image avec le même son de la vidéo jusqu'à que l'image revienne et que je vous mettrai l'image qui est revenue. Bon, vous avez rien compris, mais je vous mettrai un truc bien afin que vous puissiez patienter le temps que mon gameplay bug. Parce que comme je vous l'ai expliqué, j'ai fait un petit peu n'importe quoi avec ces parties de vidéo qui fait que mon gameplay est bugué. Je peux pas faire autrement. J'ai déjà essayé. Le petit laser que je viens d'obtenir dans la boîte, ça fait super plaisir. Il est beau en fait dans la boîte. T'es content juste de l'avoir dans la boîte quoi. Et après, en termes de dégâts, bah, c'est la meilleure arme du mode. Donc, rien à dire. Bien que tu peux obtenir un deuxième laser en achetant une map DLC qui est Buried, qui fait qu'après tu te retrouves à avoir un deuxième laser qui est le pistolet laser 2 dans les autres maps, en dehors de la map DLC qui est Buried. Et donc tu te retrouves à pouvoir utiliser une arme que tu as obtenue dans une map DLC, que tu peux utiliser uniquement dans cette map DLC en apparence. Et au final, ils ont fait un truc qui fait que tu peux pas l'utiliser que sur cette map là DLC, tu peux l'utiliser sur les autres maps. Donc pour ceux qui ne savaient pas, si tu achètes Buried, bah, tu as le pistolet laser 2 sur toutes les autres maps dans la boîte. Après c'est plus difficile de l'obtenir si je dis pas de bêtises dans les autres maps. Et je sais pas d'ailleurs si ça a été fait exprès ça par les développeurs du jeu à l'époque, ou si c'était un bug et qu'au final ils l'ont laissé en se disant ouais c'est une bonne chose. Ce serait intéressant de savoir. En tout cas moi je n'ai pas Buried, donc le temps que je l'achète, si je l'achète, parce que je sais pas si ça vaut le coup que je l'achète, sachant que je l'avais déjà acheté sur des autres comptes que j'ai perdu, ou plutôt non, que j'avais pas acheté mais qu'on m'avait donné en faisant un transfert de licence, on m'avait donné toutes les maps et j'avais fait le transfert sur un mauvais compte, que j'avais fait un glitch dessus pour avoir un mois d'abonnement gratuit parce que c'était sur Xbox et les abonnements sont payants sur Xbox. Et du coup je m'étais fait ban de mon compte, donc je pouvais plus y accéder, et c'était le compte où j'avais fait le transfert, où on m'avait fait un transfert dessus avec toutes les maps. Et à ce moment là du coup j'avais dedans Buried et donc le laser 2 que je pouvais utiliser. Et vu que j'ai plus le compte, il faut que on me fasse un transfert, mais aujourd'hui c'est plus comme avant, il n'y a plus personne qui joue et qui va te donner ses maps, bien qu'avant c'était déjà chaud. Alors aujourd'hui c'est mort, donc il faut que j'achète toutes les maps DLC pour avoir, ou au moins Buried en fait, ou au moins Buried pour avoir le pistolet laser 2 dans la ville et pouvoir tenter de battre le world record en solo sur ville plus facilement avec le pistolet laser 2. Mais ce n'est pas ma priorité, honnêtement, d'acheter les DLC et de me ruiner pour acheter un DLC à 15 balles qui date de plus de 10 ans juste pour avoir le Mark II et faire mon world record, tenter mon world record plus facilement, plus rapidement. Mais je verrai, je verrai. Je verrai bien selon ma vie, selon mes moyens. Parce que moi je vous parle très honnêtement, je suis pas là à mentir comme certaines personnes aiment le faire. Je n'ai pas les moyens les gars d'acheter Buried. Pour le moment. Juste pour avoir le pistolet laser 2. J'ai d'autres priorités très importantes qui passent vraiment avant
le fait d'acheter Buried pour avoir le Mark II et tenter des World Records. Sachant que je n'ai même pas tout le setup que je voudrais avoir pour tenter mes World Records comme il faut. Ça veut dire qu'avec les matériels que j'ai, je ne peux même pas tenter un vrai World Record. Parce que j'ai une carte, j'enregistre en fait mon gameplay avec une carte SD. Parce que je joue sur 360. Donc j'ai un Avermedia à l'ancienne. Et la carte SD que j'utilise pour stocker l'enregistrement de mon gameplay, et ben elle n'a pas assez de gigas. Du coup je suis obligé de les transférer sur mon PC. Et comme sur mon PC il n'y a plus de place sur une clé USB, sauf que parfois les fichiers se dégradent comme ceux-là, c'est pour ça qu'il y a eu des bugs. Et en plus de ça, oula je vais mourir là. Et en plus de ça, ça prend du temps, le temps de transférer les fichiers, ça prend beaucoup trop de temps. Et donc pendant ce temps-là, je peux pas jouer puisque je peux pas enregistrer, donc je vais pas jouer alors que je peux pas enregistrer. Donc il faudrait que j'investisse dans du matériel pour pouvoir tenter mes world records pépère. Et ça aussi, ça coûte de l'oseille. Donc entre ça, entre le fait qu'il faut que j'achète Buried pour avoir le Mark II et les autres dépenses de la vie réelle qui fait que c'est vraiment pas tip top si tu fais pas attention. Même invivable et c'est de la survie. Hein. Clairement, si tu fais pas attention à ton argent, bah, tu ne vis plus, tu survis. Et des fois, la survie, c'est une certaine forme de torture. On se rend pas compte. Et après, bah, t'es dans la galère, tout ça parce que t'as mal géré. Donc on va dire que je me débrouille pour bien gérer. Je me débrouille pour gérer du mieux que je peux plutôt. Et dès que je m'en serai assez bien sorti par rapport à cette chose-là, je pourrais réinvestir, parce que j'avais investi, mais j'avais fait une petite erreur dans mon investissement. Je pourrais réinvestir dans du matériel qui me permettra de faire mes vidéos vraiment de manière qualitative, j'aimerais pouvoir dire. Ce sera sûrement pour les prochains mois à venir, si je ne meurs pas avant. Donc en attendant, là je suis manche 47 avec mon pistolet laser amélioré. Donc là, si j'avais voulu, plutôt si je voudrais là tout de suite suivre les conseils du commentaire que j'ai reçu mais que j'avais pas reçu au moment où je jouais là, il aurait fallu que je tue mes zombies là où je les faisais tourner et que je m'adapte. Le pire c'est qu'à un moment, pardon, à un moment je faisais comme ça. Hein. Je faisais comme ça quand j'étais vraiment plus jeune, plutôt quand j'étais minot. Je me prenais la tête à tuer les zombies là où je tournais, et je me prenais la tête à les faire tourner quand ils respawnaient et tout ça pour aller vite, faire un maximum de manches rapidement. Et je me rappelle comme ça j'arrivais à faire 40 manches en 1 heure. Je crois que c'est le plus rapide que j'avais fait. Ma moyenne c'était en gros en 1 heure je faisais 40 manches. Et après je jouais un petit peu plus tranquille pour arriver jusqu'à la manche 60, etc. Après vu que ça met du temps, tu mets pause, tu vas faire ta vie. Bah il y a ce truc là où tu lâches un petit peu le world record. Ou plutôt la tentative world record. Ou la tentative de faire un record. Pour plus tard, pour les prochains jours. Et du coup, ça revient à ce que je voulais dire tout à l'heure et que j'avais oublié mais que je viens de me rappeler. Donc c'est parfait. C'est est-ce que le temps du reset rentre en compte dans la partie si on a mis pause. C'est ça la question que j'aimerais poser à la personne qui m'avait écrit le commentaire, vu qu'elle a l'air d'être
calé, t'as l'air d'être calé sur le sujet, connaître pas mal de choses. Est-ce que quand tu mets pause, le temps du reset se met en pause aussi, oui ou non? Par exemple, tu m'avais dit que le reset sur ville en solo, quand tu tentais un world record, c'était environ de 132 heures. Donc ce qui fait à peu près 5 jours et demi. Maintenant, dans les 132 heures, est-ce que si je mets pause dans ma partie, les 132 heures continuent à s'écouler ou est-ce qu'ils se mettent en pause aussi parce que je suis pas en train de jouer et donc c'est pas comptabilisé comme c'est pas comptabilisé dans le reset en fait. Je ne sais pas, franchement, c'est pour ça que je pose la question. Comme ça, je dirais que... Ou plutôt j'aimerais bien, c'est pas je dirais, c'est j'aimerais bien que ça soit le cas. C'est-à-dire que j'aimerais bien mettre en pause et que le temps du reset se fige en même temps que j'ai mis pause. Et vu que j'aimerais bien que ça soit comme ça, eh ben je vais dire que c'est comme ça, alors que peut-être pas. C'est pour ça que je vous demande les gars, est-ce que le temps du reset se fige lorsqu'on met pause dans la partie, oui ou non? Comme ça moi, ça me donnera une motivation supplémentaire si jamais le temps du reset se fige lorsque je mets pause. Parce que parfois je lance un zombie pour faire une tentative de record personnel ou mondial, même si je suis très très loin selon les commentaires. Et je mets pause, après je vais faire des trucs, au final je reviens, je peux jouer, mais je me dis non, vas-y flemme, je vais me poser, je vais sortir, faire autre chose. Et si pendant tout ce temps du coup où j'ai mis pause et que je fais autre chose, bah en fait le temps du reset ne s'arrête pas, je pense que ça sera abusé déjà. Et pour ça, je pense qu'il faudrait que je regarde plus profondément qu'est-ce que le reset, qu'est-ce que... Ouais, de manière plus précise vraiment. Et je pense que en recherchant ces informations, j'aurai la réponse à la question de savoir si oui ou non ça compte, ça compte ou pas quand je mets pause. En tout cas, j'aimerais bien que le temps du reset s'arrête. J'aimerais bien que le temps du reset s'arrête quand je mets pause, oui. J'avoue que j'aimerais bien. Moi, ça veut dire que tu peux même mettre pause en mode tu mets pause une semaine, tu reviens une semaine après, tu enlèves pause et après, normal. Ça va pas compter comme une semaine. Sinon, ça t'aurait fait reset depuis bien longtemps d'ailleurs, mais je ne pense pas que c'est comptabilisé dedans parce que j'avais fait quand même, j'avais fait pas mal de jours comme ça avec la console allumée où j'avais pas dépassé beaucoup de manches. Par exemple, le gameplay là que vous êtes en train de voir, je manche 48 avec ma MP5 améliorée. J'ai mis genre plusieurs jours à faire 48 manches juste parce que je les ai pas fait direct. Et donc si ça compterait dans le reset, je me serais fait reset manche 50 quoi. Ouh là là, les bugs qui reviennent. On a parlé du gameplay donc ça rebug, c'est... Je vous remettrai autre chose les gars, désolé. Si vous voyez à chaque fois dans le montage autre chose, dans la vidéo autre chose, c'est parce qu'au montage j'ai mis autre chose tout simplement. Et là vu comment c'est parti, ça risque pas de revenir. Donc vous ça va, vous êtes bien, je vous ai mis autre chose là, sous le nez, à regarder. Ah c'est bon, ça vient de revenir. Ok c'est bon. Plutôt c'était en train de revenir, c'est revenu. Et ouais, j'étais en train de dire que je pense pas que ça compte quand tu mets pause. Hein. Quand tu mets pause, je pense que le temps du reset se met en pause aussi quelque part. Hein. En tout cas, si oui, c'est une bonne nouvelle. Ça te permet de ne pas avoir de pression
dans la vie lorsque tu joues pas, quoi. Parce que, admettons, je sais pas, c'est un exemple, hein. C'est un exemple. Tu vas faire tes courses. Tu vas commencer à te dire, ouah, j'ai mis en pause, le temps du reset, il s'est pas mis en pause, faut que je fasse vite, vite, vite. Tu vas te presser dans ta vie, ça va te rajouter une pression dans ta vie pour un truc, pour un jeu. Ce serait vraiment abusé que le temps du reset ne se mette pas en pause quand même lorsque tu mets pause dans la partie. Mais pour être certain, je préfère demander. Bien que je pourrais aller me renseigner, mais je préfère vous demander à vous. Parce que vous avez l'air d'être vraiment calé sur le sujet. Donc répondez-moi les gars en commentaire si vous avez des infos sur tout ce qui est World Record en survie dans Violence sur l'eau. Parce que je vois que ça intéresse pas mal de personnes quand même. Qui pensent même que c'est impossible de battre 101. Même moi je pense que c'est impossible, mais je pense que c'est possible de faire 101. Du coup, avec une approche furtive et intelligente, tu peux te dire bah je peux faire 101. Si je peux faire 90, je peux faire 100. Et je sais qu'il y a un fossé comme il l'a dit le gars entre la 90e et la 100e. Vas-y, ok, c'est pas grave. En me donnant les moyens, en allant me renseigner, en prenant les informations nécessaires pour y arriver, bah je peux y arriver, y a pas de raison. Après, c'est que mon skill. Une fois que j'ai réuni toutes les conditions pour, après c'est mon skill qui rentre en jeu. Mon skill et mon endurance, parce que ça prend du temps. Et donc, je vois pas pourquoi ce serait pas possible de faire le même score, le même nombre de manches que le premier a fait. Et si dans ce cas-là c'est possible de faire pareil, bah pourquoi ça ne serait pas possible de le battre, même si c'est que d'une manche. Et vu que entre la 90, à partir de la 90, les manches ils durent 5-10 heures, bah, j'imagine que pour faire la 101ème, ça va te prendre plus de 10 heures. Pour passer la manche 101, ça va te prendre plus de 10 heures de jeu. Donc, j'imagine que ça va être que c'est très difficile, mais pas impossible si on arrive à respecter les conditions pour ne pas se faire reset avant. Parce que le vrai problème d'un World Record, c'est le reset à partir de la manche 90 apparemment. Parce que si tu joues assez rapidement et que tu as les capacités pour ne pas mourir avant la manche 90, en respectant les conditions pour ne pas, on va dire, se faire reset avant la manche 90, bah c'est à partir de la manche 90 que, de ce que j'ai compris, même en étant rapide, bah tu risques de faire, ta partie risque de freeze en fait, bien que t'aies tout fait dans les règles pour ne pas que ta partie se fasse reset, tu risques quand même de te faire reset à partir de la manche 90 de ce que j'ai compris. Donc en gros, tu viens de faire 90 manches, ça t'a pris je sais pas combien de temps, je sais pas combien d'énergie. Et en fait, c'est à partir de maintenant, bah à tout moment ta partie se reset et tu auras fait tes 90 manches pour rien. À chaque fois que tu passeras une manche, tu seras pas sûr d'arriver à la prochaine parce qu'en plus du fait que ça dure 10 heures ou plus ou moins, bah tu risques de freeze à tout moment ou de mourir, hein, puisqu'il y a aussi la qualité de ton gameplay qui rentre en jeu, sinon tu meurs, c'est fini, hein. Donc limite à trop se concentrer. En fait, moi c'est ça le truc. Je me suis trop concentré sur la qualité de jeu, alors qu'il faut se concentrer aussi sur le reset et sur les stratégies à faire pour ne pas se faire reset avant de pouvoir battre une certaine manche. Tout en gardant en tête que si tu meurs avant, bah c'est fini aussi. Bien que tu as 3 réanimations et la 4ème elle est définitive.
Donc avec tout ça, il y a moyen de faire 102. C'est le mec. Donc avec tout ça, il y a moyen de faire 110, 114. Ouais, je vise 115 moi, donc comme ça, si je fais un petit peu moins, j'aurais battu 101 et j'aurais le world record, je serais le premier. On dira plus Chris Voltage, on dira The Gamer Calm. Bah, je sais pas, c'est un gars, il serait nulle part, il a battu comme ça. Et toutes les parties sont sur sa chaîne. En plus, le gars, il parle en disant pas mal de bêtises, mais pas mal de choses vraies aussi. C'est intéressant à voir tout ça. Tout ça parce que j'ai fait plus de 101. Et c'est pour ça que, comme il m'a dit le gars, d'ailleurs, si tu regardes la vidéo, c'est un petit peu une réponse à ton commentaire, cette partie-là. Quoique. Eh ben, comme tu m'as dit, c'est impossible. Je pense que c'est impossible. Je pense que ce n'est pas possible de battre Chris Voltage. Donc, juste cette phrase-là, elle veut dire beaucoup de choses. Elle veut dire déjà que si je bats Chris Voltage, ça veut dire que quelque part j'aurai un nom dans le game, même si le game il est mort depuis plus de 10 piges, parce que il va revenir déjà apparemment en 2025, apparemment. Et qu'il revienne ou pas en 2025, ça restera l'un des Call of les plus emblématiques qui existait. Donc même si je me fais un nom dans le game plus de 10 piges, après l'apogée d'un des meilleurs Call of, ça restera l'un des meilleurs Call of. Donc en plus c'est même pas le but, hein. Bon, maintenant que vous m'avez chauffé un petit peu, mais à la base c'était pas le but. À la base c'était de partager ma vision de manière générale au monde en faisant ce que j'aime, c'est-à-dire jouer à BO2. Et donc, qui dit jouer à BO2, qui dit rentrer dans mes inspirations de jeux sur BO2. Et tu peux faire vraiment beaucoup de choses sur BO2, du coup, ça me passionne, on va dire, de vous proposer ma vision et mon gameplay. Afin que vous puissiez réagir à tout ça. En fait, en termes de gameplay, j'aimerais, on va dire, battre le world record en survie dans ville en solo. Et en termes de vision, j'en ai complètement rien à faire en vérité, parce que je suis conscient que ça peut, on va dire, m'apporter dans ma vie, comme ça peut ne rien m'apporter dans ma vie. Et ça, je pense, j'en parlerai dans la prochaine partie de YouTube en vérité. De YouTube et de mon contenu et de mes projets par rapport à mon contenu sur ma chaîne. Et peut-être que je vous partagerai d'autres informations sur, j'allais dire, d'autres chaînes que je pourrais créer ou que j'ai déjà créé. Mais je verrai bien. Je verrai bien. La petite boîte, parce qu'il n'y a plus de balles dans l'HMR améliorée. Ça me donne le DSR, ça fait plaisir. D'ailleurs, en parlant de DSR, apparemment, il est efficace avec l'exécuteur et je sais plus quelle arme à partir de la manche 90. Parce qu'à partir de la manche 90, ce qui est le plus important, c'est les dégâts sur les zombies et non pas le temps que tu vas mettre, parce que dans tous les cas, ça te prendra du temps, même en étant rapide. Donc je pense que la clé pour pouvoir faire un nombre de manches vraiment énorme, c'est d'être le plus rapide possible. Et après, le reste, ça vient derrière. Le plus rapide possible, le plus fort possible, le plus endurant possible. Et après, le plus organisé possible dans la vraie vie, quoi. Parce que ça prend du temps, énormément de temps.
Et donc si tu as des occupations, des obligations à côté, bah ça peut ne pas être aussi simple que si tu n'en avais pas. Ou plutôt que si tu n'en avais pas. Je sais pas trop comment on dit. Parce que vous savez, moi et la langue de Molière, selon ce que les uns disent quand les autres ne le disent pas, bah, j'ai envie de vous le dire, peut m'arriver de dire n'importe quoi. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir parce que quand ça dérange les uns, ça fait plaisir aux autres. Et ça, c'est beau. Comme il dirait, comme il dit Jean-Claude Van Damme. Oui, 1 plus 1 égale 2. Après, on devient radin, on partage pas, on garde tout pour nous. Mais si 1 plus 1 égale 1, ou peut-être qu'un plus 1 égale 11, et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Oh là là. Le bon vieux Jean-Claude Van Damme. En espérant qu'il vieillisse bien, bien qu'il ait une plutôt bonne santé physique, en espérant qu'il vieillisse bien de par sa santé mentale, parce que quand tu es acteur en général, quand tu l'as été, le monde qui t'entoure il est assez disproportionné. Et ça peut te faire avoir de sacrés soucis mentaux. Et ce serait dommage parce que c'est quand même une référence dans le cinéma et même dans le monde, hein, Jean-Claude Van Damme. De par ses films et de par sa personnalité. Qui fait que ce serait dommage qu'il vieillisse mal. Parce que ça a l'air d'être une bonne personne quand même. D'ailleurs, c'est l'un des seuls qui fait... je pense qu'il est encore en vie aujourd'hui, qui a autant de célébrité. Je ne me vois pas, peut-être à part... Quand je dis ça, c'est en mode... n'importe qui le voit, il va dire c'est Jean-Claude Van Damme en mode. Ou alors... Ou alors sa tête elle me dit un truc. À partir du moment où on te présente à quelqu'un qui te dit je ne sais pas t'es qui, mais c'est sûr que je t'ai déjà vu quelque part, ta tête elle me dit quelque chose, c'est sûrement quelqu'un de connu, un acteur ou quoi, c'est que t'es connu mondialement. Hein. Il y a, bah, en vrai, il y a quand même pas mal de monde qui sont connus mondialement. T'as tous les... Non, peut-être pas tous, j'allais dire tous les acteurs, tous les sportifs, tous les... Mais pas, en fait, non, c'est pas tous, c'est les plus... ceux qui ont le plus excellé dans leur domaine, qui sont le plus connus mondialement. Par exemple, CR7, dans le sport, dans le foot, t'as CR7, qui est connu mondialement. T'en as plein d'autres, mais on va dire qu'il y en a personne qui arrivera à ce niveau-là, à part Messi, tu vois. En termes de reconnaissance mondiale, CR7 Messi, à qui tu veux mettre qui au-dessus de leur génération. Les petits nouveaux qui sont arrivés après, ouais, mais ils sont arrivés après en vrai. Après, ça c'était pour parler sport, j'ai pris le foot parce que voilà, c'est le sport le plus parlant. Après, dans le cinéma, c'est beaucoup plus éparpillé, je pense. Des personnalités qui sont beaucoup plus célèbres dans le cinéma que dans le foot, je pense. Ouais, même si ça se vaut, dans le cinéma c'est quand même au-dessus, je pense. Quand même au-dessus du foot, je sais pas. D'ailleurs, c'est deux domaines où il y a beaucoup d'argent, donc en termes d'argent, je dirais que le foot est au-dessus, mais en termes de popularité, le cinéma il est quand même au-dessus. Et là, je m'éloigne dans mes propos, alors qu'à la base, je parlais du 1 plus 1 de JCVD. Pourquoi je dis que je m'éloigne? Parce qu'en fait, je voulais vous dire que
que de parler de personnes célèbres, bah ça, j'ai l'impression que ça pousse à vouloir devenir célèbre, on est aussi. Ça nous pousse à vouloir devenir célèbre, on est aussi, alors que on n'en a possiblement pas besoin. Bien que très souvent, je pense dans 99,9% des cas, à part dans certains domaines, et j'en pense à un en particulier, la célébrité est souvent synonyme d'argent, pour ne pas dire richesse. À part dans le domaine de la musique, possiblement. Et je pense à un style de musique en particulier que tu peux être connu et ne pas gagner beaucoup d'argent. À part dans ce genre de situation, dans ce genre de cas, dans ce genre de domaine, souvent, très souvent, la célébrité est reliée à l'argent, voire à la richesse. Et donc, je pense que les gens ne veulent pas devenir célèbres, ils veulent devenir riches. On leur dit que pour devenir riche, il faut devenir célèbre. Donc, ils disent, bon, bah, je vais devenir célèbre et je serai riche. Et en allant dans cette démarche-là, eh ben, ils se retrouvent à vouloir juste devenir célèbre et oublier qu'à la base, ils ont fait ça pour devenir riches. Et du coup, ils tombent dans le piège du m'as-tu vu, de la célébrité, de vivre pour le regard des gens, au lieu de vivre pour tes principes, selon tes principes. Tu vas vivre selon les gens, parce que bah, t'es célèbre, maintenant tu fais plus ce que tu veux. Alors qu'à la base, c'était pas ce que tu recherchais. Donc c'est pour ça que j'ai dit que je commençais à m'éparpiller, parce que quand je rentre dans ce genre d'analyse profonde, bah, les gens ils aiment pas. Ils aiment pas parce que c'est vrai, tout simplement. Parce que c'est vrai. Et ce serait pas vrai, bah tu croiserais sûrement à qui en France qui est super connu. Bah après tu me diras, tu croises aussi des gens super connus en France, mais il y en a beaucoup qui se cachent pour pas être vus, parce que sinon après c'est tout de suite des réactions disproportionnées par rapport à qui ils sont, et ça leur plaît pas, bien que c'est quand même eux qui ont fait ces choix-là pour être connus. Je pense plus particulièrement là à des chanteurs, à des rappeurs, qui vont se dire ouais je peux pas sortir aller là-bas parce que sinon je vais croiser du monde et je suis connu dans toute la France, donc tous ceux que je vais croiser vont me reconnaître, vont me demander une photo ou plus, et ils vont me prendre de mon temps, et ils vont me casser la tête, parce qu'il y en a qui sont pas toujours bienveillants, et comme je l'ai dit juste avant, ils ont des réactions disproportionnées, et même quand c'est bienveillant, donc il y en a ils se disent bon bah je vais pas y aller, je vais pas sortir, et je vais trouver une alternative et des alternatives afin de pouvoir faire ce que j'ai à faire sans sortir, parce que je peux plus sortir. Et donc bah, tu voulais être célèbre, bah, regarde les retombées, tu peux plus sortir, faire ce que tu veux, parce que tu as voulu être connu. Et donc, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose de plus pouvoir sortir parce que t'es connu? Bah c'est une mauvaise chose, t'es dégoûté. T'aimerais bien faire comme tout le monde mais tu peux plus. Donc au final, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose de chercher la célébrité? Quand tu penses aux conséquences néfastes que ça peut avoir sur ta vie. Moi je dirais que non, après c'est que mon avis, il y en a ils vont pas être d'accord avec moi. Et ben, eh bien j'ai hâte d'entendre leur argument. L'argument le plus entendable, c'est l'argent. Ouais, j'ai fait ça pour l'argent, maintenant je suis connu, j'ai pas voulu être connu. À la limite. Maintenant, non, tu comprends pas, c'est trop bien d'être connu, parce qu'en fait, moi dans la vie, on m'a toujours délaissé, maintenant je suis connu, j'ai l'impression qu'il y a comme une reconnaissance de la part de l'homme qui fait que je me sens mieux dans ma vie de tous les jours, alors qu'avant j'étais tout le temps malheureux. Et ça, encore une fois, c'est faux ça. Parce que les gens qui disent ça, ils sont encore et toujours malheureux, mais ils se rendent pas compte. Ou alors ils s'en rendent compte, mais ils se mentent à eux-mêmes
pas accepter la terrible réalité qui est que en fait ils sont toujours seuls même s'ils sont célèbres. Et ça c'est parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment l'humain fonctionne. Ouais, dis-nous toi comment l'humain fonctionne. Je vais vous le dire comment l'humain fonctionne. Il y a des moments où tu vas te retrouver seul alors que tu voudras être accompagné. Et ces moments-là, ils font partie de la vie. Parce que c'est la vie, c'est comme ça. Et un an, il va commencer à se trouver des excuses en se disant non, c'est pas normal, je suis tout seul. Comment ça je vais aller voir ma famille. C'est très bien. Passer du temps avec ta famille, c'est excellent. Ça, c'est des très bonnes alternatives et des très bonnes solutions. Je vais voir ta famille, je vais voir des amis, j'appelle un tel, j'appelle mon cousin, ça fait longtemps quand même, mais c'est mon cousin, c'est quand même le fils de ma tante, de mon oncle. Comment ça, je prends pas de ses nouvelles? Comment ça, de temps en temps, je renvoie pas un petit message? Comment ça, en faisant ces choses-là, finalement, voilà, t'as du contact, tu vois des gens, ta famille ou tes amis, etc. Mais après, voilà, tu vas te retrouver tout seul. Il y en a, ils veulent pas, ils aiment pas ça. Ils se sentent pas bien quand ils sont tout seuls. Ils ont toujours besoin d'être accompagnés ou ils ont toujours besoin d'avoir une reconnaissance de quelqu'un. C'est ceux-là qui cherchent la célébrité, c'est ceux-là qui sont malheureux et qui resteront à être malheureux, voire qui seront encore plus malheureux une fois qu'ils seront célèbres. Ils n'ont pas compris que la chose qu'il leur fallait pour qu'ils se sentent plus, on va dire, seuls, en fait, c'est même pas. Déjà, ils ont même pas diagnostiqué le bon problème. Le bon problème, c'est pas de se retrouver seul. Le vrai problème, pardon, c'est pas de se retrouver seul. Le vrai problème, c'est comment tu te sens quand tu te retrouves seul. Il y a des personnes, ils se retrouvent tout seuls et ils se sentent mal. Pourquoi tu te sens mal quand tu te retrouves tout seul? Et du coup, tu vas te poser des questions que tu ne te posais pas quand tu étais accompagné. Et donc, tu vas trouver des réponses que tu ne trouvais pas lorsque tu étais accompagné. Mais si tu fuis cette introspection, cette remise en question personnelle que dans tous les cas tu auras dans ta vie et dans ta journée, en fait tu continueras à penser que tu restes malheureux parce que tu es seul, alors que c'est pas parce que tu es seul, c'est juste parce que quand tu es seul, tu te poses pas les bonnes questions et tu fuis ta réalité. Qui n'est pas si terrible que ça, finalement. Quand tu arrives à trouver des solutions, des réponses, c'est pas si terrible que ça, au contraire. C'est là que tu vas t'élever en fait, intérieurement. Parce que tu vas construire une identité profonde qui sied à toi et seulement à toi. Et finalement, ça te poussera tôt ou tard à choisir qui tu veux être dans ta vie. Et les personnes qui veulent être tout le temps célèbres, tout le temps avec tout le monde, etc., en fait, moi, c'est des personnes qui veulent vivre pour les gens. Indirectement, et même, je dirais même directement, la personne qui se fuit, qui n'accepte pas qu'il est obligatoire de par notre nature de se rechercher plusieurs fois intérieurement dans notre vie, c'est une personne qui a accepté de vivre pour les gens, qui a accepté de donner sa vie aux gens, qui a accepté de vivre sa vie à travers les gens et non pas à travers elle-même. Cette personne-là, elle n'a pas d'inspiration à part l'inspiration des gens. C'est pas l'inspiration des gens qui l'inspire elle pour après avoir des idées ou faire des choses à sa sauce. Non, non, non. C'est un tel, il fait ça, faut que je fasse ça pareil. Mais t'as pas de cerveau ou quoi, mec? Et après, vous vous étonnez. Ouais, mais c'est encore pire qu'avant, je comprends pas. Je comprends pas. Moi aussi, je vous comprends pas. Très sincèrement.
Moi aussi, je vous comprends pas. Allumez la Play, vous avez envie d'acheter une console, faites comme tout le monde. Bah oui et non, mais en mode, un tel il a fait ça, ouais bah je veux ça. Pourquoi? Bah parce qu'un tel il l'a. Et pourquoi tu veux comme un tel? Bah parce qu'un tel je l'aime bien, donc je veux comme un tel. En fait, c'est pas ce que un tel il aime bien que t'aimes bien, c'est le un tel directement que t'aimes bien. Donc au lieu de faire comme la personne que t'aimes, fais comme toi t'aimes. C'est-à-dire, t'aimes bien un tel, il va commencer à faire ça, tu vas dire, bah, je vais faire pareil que lui. Pourquoi tu fais pareil que lui? Bah, parce que cette personne-là, je l'apprécie, donc ça me donne envie de faire comme lui parce que j'apprécie cette personne. Mais concrètement, ce qu'elle fait, t'aimes bien ou t'aimes pas? Bah, j'aime pas trop. Bah, pourquoi tu le fais? Bah, parce que la personne qui le fait, je l'aime bien. Donc tu te retrouves à faire une chose que t'aimes pas juste parce que la personne qui le fait, bah, tu l'aimes bien. Donc, tu te retrouves concrètement à faire quelque chose que t'aimes pas. Si tu fais quelque chose que t'aimes pas, bah, tu vas être malheureux parce que tu es en train de faire un truc que t'aimes pas. Je sais pas, pense à quelque chose que t'aimes pas faire et dis-toi que tu le fais alors que t'aimes pas et que tu pourrais ne pas le faire et que ça t'apporterait beaucoup. Toi, tu le fais en te disant parce qu'un tel il le fait et vas-y, en vrai, un tel c'est trop un bon donc obligé, je fais comme lui. Là, t'as accepté de vivre pour les gens. T'as accepté de te donner aux gens, de donner ta vie aux gens. Donnez ma vie, c'est vous allez vivre à ma place. Ça, c'est lorsque tu fais quelque chose que une autre personne fait juste parce que t'aimes bien la personne et que toi t'aimes pas son acte. Et pour savoir du coup qu'est-ce que toi... Pour savoir qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu te poses la question. Qu'est-ce que j'aimerais faire par exemple dans ma vie? Qui je veux être? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux apporter? Est-ce qu'il est vraiment possible, à mon niveau, de faire ce que j'ai en tête? Et après, voilà, tu commences à faire ta propre analyse de tes propres idées, de ta propre aspiration, et tu prends ce qui, selon ton intelligence, tu prends certaines choses et tu délaisses certaines autres, et tu vois là où ça te mène. Au moins là, tu vis pour toi, au moins. Et après, les gens, ils te voient, peut-être même ils vont être en admiration par rapport juste au fait que tu t'es recherché, que tu vis pas pour les autres. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent pardon, par procuration, c'est-à-dire pour le regard des autres, en s'oubliant et en s'effaçant eux-mêmes intérieurement, alors qu'ils ont potentiellement des idées majestueuses et des projets qui pourraient aider le monde, quoi. Sans, je sais pas moi, sans, sans, sans malhonnêteté, quoi. Il y a vraiment des personnes que s'ils se recherchent intérieurement, ils pourront vraiment, sur le long terme, à un certain âge, être des personnes élevées et importantes pour le monde entier, quoi. Et ça, c'est inconcevable, en fait. Parce qu'on se dit que, voilà, bah après, c'est pour ça, après, c'est selon votre personnalité et selon vos pensées, votre vision de la vie, qui fait que même s'il y a certaines choses qui sont possibles pour vous, bah, ça ne vous intéresse pas. Il n'y a aucun mal à cela. Mais en tout cas, si de base, vous vous recherchez pas intérieurement pour savoir qui vous voulez être, eh ben ça voudra dire que vous voulez être rien comme lui pour l'instant. Et si c'est pour l'instant, ça va, c'est bien. Parce qu'il faut avoir de l'espoir aussi. Moi, c'est un message d'espoir que j'essaie de vous transmettre et c'est un message sincère.
C'est-à-dire quand je vous dis qu'il faut vous rechercher intérieurement pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. C'est vraiment sincère, en mode même trop logique et indispensable et vraiment primordial de se dire ça, pour moi. C'est pour ça que j'invite tout le monde à le faire, parce que j'estime que c'est une bonne chose, qui moi m'apporte. Donc j'espère que ça vous apportera aussi dans votre vie. Sur ces belles paroles, vous connaissez votre gars. Il reste deux. Voilà, ne fumez pas, fumez-tu. Pour la petite image du gameplay. Abonnez-vous, abonne-toi. Il reste 2 minutes de gameplay. Je ne sais pas quand est-ce que ça va couper exactement. Je ne sais même plus c'est quelle partie aussi. Je crois que c'est la partie 4, celle-là. Donc abonne-toi afin de soutenir la chaîne et mes propos ou mon contenu de manière générale. Si ça te plaît, abonne-toi. Et du coup là je pense que je vais mettre pause. Moi je vous laisse avec ces dernières secondes de gameplay, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine partie et pour de prochaines vidéos et prochaines histoires et aventures. Abonnez-vous, abonne-toi. Oui, abonne-toi, t'es là, ouais, non, j'ai pas, abonne-toi, ça coûte rien du tout, t'inquiète pas, tu vas pas perdre un poumon, tu vas pas perdre l'air que tu es en train de respirer dans ton aspiration, et après tu risques d'avoir un problème de santé. Non, non, t'inquiète pas, il va rien t'arriver de tout ça si tu t'abonnes. Hein. Ah là, abonne-toi maintenant. Mais c'est quoi ça? Mais que je dis abonne-toi, il s'abonne pas. Je t'ai pas dit de sauter d'un pont. Pourtant, il y a des personnes célèbres, comme je disais tout à l'heure, vont me dire sauter d'un pont, tu vas sauter d'un pont. Je dis abonne-toi, c'est gratuit, je suis personne, tu veux pas. Mais aide ton prochain. Et le ciel t'aidera, comme on dit. Ça, c'est réel. Ou si tu crois pas, c'est réel. Non, c'est plutôt celui qui est au-dessus du ciel qui t'aidera. Si tu crois en lui. Ça, c'est plus réel. Donc voilà. Abonne-toi.